dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour la guidance du samedi 6 novembre. Comme toujours, il s'agit d'une guidance générale, donc c'est une certitude, ça ne parlera pas à tout le monde. Faites bien le lien avec votre situation personnelle, pensez bien à votre problématique avant le début du tirage et ne prenez que ce qui résonne en vous. Cette guidance est intemporelle, donc les énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre, hormis la chaîne YouTube, en sachant que tous ces comptes sont dédiés uniquement à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Donc, nous sommes partis pour la guidance du samedi 6 novembre. On va commencer avec une carte de l'oracle du messager pour voir un petit peu le conseil qu'on va nous donner. Alors, nous avons la carte numéro 13 qui vous dit « Suivez la lune ». Alors, ici, avec cette carte, alors en plus, notamment, on vient de rentrer là dans une nouvelle phase lunaire avec la nouvelle lune du 4 novembre. Donc, il faut tout simplement suivre ces énergies. Les énergies là sont quand même assez bonnes de cette phase lunaire, donc il va falloir en profiter. Donc, ici, on vous dit que il y a de fortes chances que vous ressentiez les effets durant les phases de lune, surtout qu'elles soient croissantes, décroissantes, que ce soit une nouvelle lune, une pleine lune. Certains peuvent avoir des effets peut-être au niveau des émotions, d'autres ce sera au niveau du sommeil, pour d'autres au niveau de la fatigue, au niveau de l'énergie. Donc, si vous voyez que vous êtes assez réceptif par rapport aux phases de lune, on vous conseille peut-être de tenir un petit carnet et notamment à chaque phase lunaire, de noter ce que vous ressentez en positif, ce que vous ressentez en négatif, pour, sur les prochains cycles, pouvoir travailler sur notamment les points négatifs. Donc, ça peut être utile pour se préparer notamment aux prochaines phases lunaires. Donc, on vous dit de prendre le temps d'explorer ce que vous ressentez durant ces phases lunaires et du coup de comprendre les influences que ces phases lunaires auront et sur votre corps et sur votre esprit et sur vos émotions. Donc ça, c'est pour le message principal. Ensuite, je vais effectuer le tirage avec le dernier jeu là que j'ai acquis il n'y a pas longtemps, qui est magnifique. Je vous montre quand même. Alors, c'est le jeu Amour à mort de Assia, où on peut voir notamment bien correctement le domaine sentimental, mais pas que. Là, je ne vais pas me focaliser que sur le sentimental. On va voir un petit peu tous les domaines. Alors, on va effectuer d'abord une coupe. Alors, au niveau de la coupe, nous avons la carte du masque, donc qui vous dit se protéger, se mentir, se cacher ou dissimuler. Et nous avons la carte de la richesse qui parle... On a beaucoup cette notion en ce moment du coffre, du cadeau, de la surprise. Là, c'est la carte de la richesse qui va parler d'abondance, de prospérité, de réussite, encore une fois, de générosité et de fortune. Alors, ça peut concerner tous les domaines. Je répète souvent, mais quand on parle d'abondance, ça peut être de l'abondance financière, de l'abondance matérielle, de l'abondance au travail, avec notamment peut-être beaucoup d'idées qui se mettent en place. Ça peut être également de l'abondance au niveau sentimental, avec, si on est en couple, une évolution au niveau des sentiments, de la façon dont ils sont exprimés. Et notamment, tout simplement, même si on est célibataire, ça peut annoncer alors une nouvelle rencontre ou tout simplement de l'abondance au niveau relationnel, notamment si on est bien entouré par la famille, par les amis. Et vous avez la réussite associée au masque, c'est-à-dire que notamment si vous étiez dans une situation indélicate, si vous étiez dans une posture, indélicate dans une situation, s'il y a des gens qui peut-être se sont mis un petit peu en travers de votre chemin ou se sont peut-être fait passer pour ce qu'elles n'étaient pas,
il y a la réussite dessus. Ça veut dire que notamment la vérité va un peu éclater, c'est-à-dire que vous allez vous apercevoir peut-être de qui sont vraiment certaines personnes. Il y a cette notion aussi de, voilà, peut-être de se voiler la face par rapport à une situation, peut-être par réflexe de protection. Là aussi, vous avez la réussite dessus. Donc, on vous dit que il faut essayer de vaincre un petit peu tout ça. Et on vous dit que vous allez réussir, hein, que vous allez réussir peut-être à affronter une situation, à franchir un obstacle, à faire face aux défis ou tout simplement à faire face à certaines personnes, hein, quel que soit le domaine. Mais vous avez la réussite dessus, donc il n'y a pas de souci à se faire. Alors, il y en a une, je vais la garder. Une, deux, 3, 4, 5 et 6. Il est très beau ce jeu, hein, plus le dos de deck. Alors, les cartes sont bien lisses, par contre elles glissent un peu, mais bon. Et je recouvre avec le petit 77. Alors là aussi, on va regarder d'abord ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe, nous avons la carte 2, donc qui parle de gestation. Alors, pour certaines, ça va être tout simplement, encore une fois, ça ressort beaucoup ces derniers temps, une grossesse, soit pour vous, soit que vous allez apprendre dans votre entourage. Ou on peut également parler de, c'est la gestation, hein, des choses qui se mettent en place. Peut-être des projets personnels ou familiaux ou en lien avec son partenaire qui se mettent en place, ou tout simplement un projet dans le domaine professionnel, un projet peut-être d'évolution, d'obtention d'un nouveau poste, d'une mutation, ou tout simplement de la mise en place vraiment d'un projet de façon indépendante, hein, qui vous tient à cœur, hein. Et donc avec, nous avons la carte 56, donc c'est l'arbre, donc la carte 56 qui va parler de d'énergie et de force vitale, hein. Donc, il y a clairement certains et certaines, par rapport à un projet, par rapport vraiment à quelque chose qui nous tient à cœur, on s'accroche, on y croit, on y met toute son énergie et voilà, on a vraiment cette notion de d'aller puiser, hein, aussi avec l'arbre, c'est les racines, d'aller puiser vraiment au fond de soi pour arriver à atteindre ses objectifs. Allez, on recouvre. Une, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, on va regarder ça. Alors, tout d'abord, nous avons la carte des opportunités. Donc, de très belles choses qui vont encore une fois se présenter à vous. Et nous avons la carte 19 qui représente l'équilibre. Donc, il se peut, alors, c'est pas il se peut, c'est par rapport au domaine vraiment qui vous intéresse, il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. Donc, on parle donc du coup de quelque chose de nouveau, hein. Il y a peut-être pour certains une issue favorable par rapport à une situation, des possibilités ou des occasions qui vont se présenter à vous, ou tout simplement peut-être une alternative par rapport au domaine qui vous concerne. Quoi qu'il en soit, il y a de nouvelles opportunités et des possibilités qui vont se présenter à vous en vous offrant notamment peut-être de nouvelles perspectives par rapport à une situation bien précise. Ça vous permettra notamment d'entamer un nouveau cycle qui sera porteur vraiment de nouveautés et de nouveaux horizons, ou peut-être d'horizons différents de ce que vous auriez pu imaginer. Donc, au niveau du domaine sentimental, il y en a peut-être certains et certaines qui ressentent un besoin de changement, mais un changement au niveau de l'évolution de votre situation. Par exemple, si vous êtes en couple, peut-être envie qu'il y ait un petit peu plus de peps, de redonner un petit coup de boost à votre relation, peut-être aussi une nouvelle façon tout simplement d'exprimer ses sentiments.
Donc, cette carte vous dit que vous avez la possibilité de faire bouger les choses, hein, peut-être notamment en discutant, en exprimant clairement vos envies à votre partenaire. Donc, maintenant, c'est à vous de voir si vous allez saisir ces opportunités pour voir ce qui va se passer après. Donc, pour vouloir saisir ces opportunités, il va falloir accepter de sortir de sa zone de confort, hein, et peut-être renoncer à la peur, notamment, de tout bouleverser. Hein. Donc, vraiment, là, on vous dit que si vous savez saisir les opportunités, vous êtes maître vraiment de l'issue que vous souhaitez donner à votre relation. Pour les célibataires, on parle là de l'opportunité d'une rencontre qui va s'offrir à vous. D'accord? Au niveau financier, donc là, on avait déjà la coupe tout à l'heure, hein, des rentrées d'argent ou alors des occasions qui vont se présenter pour peut-être faire fructifier son argent, hein, notamment si on est dans une entreprise, hein, si on est patron de sa propre entreprise. Il y a cette notion de trouver une solution aussi, peut-être si on a des problèmes financiers, pour pouvoir les régler. Et au niveau professionnel, il y a également des opportunités par rapport soit à une évolution, comme je le disais tout à l'heure, peut-être pour l'obtention d'un poste avec de plus hautes responsabilités, l'obtention d'une mutation, ou peut-être des opportunités qui vont se présenter à vous par rapport à un projet que vous voulez mettre en place. Hein. Si vous êtes sans emploi et que vous êtes à la recherche d'un travail, il se peut là que vous ayez plusieurs propositions. Et donc, vous aurez la possibilité de vous orienter vraiment dans le travail qui vous intéresse le plus. Hein. Et donc, avec la carte ici 19, ces opportunités, ces occasions qui vont se présenter à vous vont vraiment vous permettre de trouver un équilibre vraiment par rapport au domaine qui vous concerne. Ensuite, nous avons la carte 45, des problèmes. Donc, on va parler d'embûches, d'ennuis, de doutes, d'incertitude ou de confusion, tout simplement. Et nous avons avec la carte numéro 42, donc qui, elle aussi, parle un petit peu d'ennui. Donc, là, ce qu'on vous recommande, alors déjà, les problèmes, voilà, c'est un nuage, mais les nuages, au bout d'un moment, ils s'en vont. Donc, on vous dit clairement que ces problèmes que vous rencontrez dans une situation bien précise, ces problèmes sont passagers. Hein. Et il y a peut-être, c'est pas peut-être, c'est que pour réussir à régler certains problèmes, on vous demande tout simplement avec la carte 42 ici, d'avoir une vue d'ensemble, peut-être de faire le bilan par rapport au domaine qui vous concerne, de vraiment peser, hein, aussi avec la balance, c'est peser le pour et le contre, de vraiment peser le pour et le contre par rapport à cette situation, ce que ça vous amène de positif, ce que ça vous amène de négatif, la situation dans laquelle vous êtes, est-ce qu'elle vous convient, est-ce qu'elle correspond à vos attentes, et à partir de là, vous pourrez effectuer les changements nécessaires pour essayer de passer outre ces problèmes. Donc là, on parle de problèmes, oui, mais des problèmes qui ne sont pas insurmontables. Hein. Donc, on ne s'inquiète pas et on essaye de trouver des solutions. Alors, sans que ce soit des problèmes, peut-être certaines sont juste perturbées. Voilà. Peut-être qu'il y a une situation qui vous dérange un petit peu et voilà, c'est pas bien grave. Juste peut-être d'y réfléchir un petit peu, d'en discuter, vous permettra tout simplement de régler tout ça. Donc, il y a aussi cette notion peut-être pour certains et certaines, alors les problèmes c'est également les craintes, les doutes et les peurs, d'avancer un petit peu comme si on marchait sur des œufs parce que justement, on a peur que notre projet n'aboutisse pas. Tout simplement. Mais on se rassure, après les nuages, il y a le soleil. Donc, bientôt, vous y verrez plus clair. Hein. Donc, en plus, vous avez ici la carte 42, hein, vous voyez, qui représente un œil en plus. Donc, il y a vraiment besoin de... de voir la situation peut-être sous un autre angle. Hein. De revoir peut-être un petit peu votre positionnement aussi par rapport à cette situation. Mais ces problèmes ou cet état de doute, de confusion n'est que passager. Nous avons ensuite la carte du travail, donc qui va parler de profession, d'investissement, de labeur, d'activité,
Et nous avons la carte numéro 10. Alors, il se peut qu'au niveau professionnel, il y en ait notamment qui s'ennuient un petit peu. Qui s'ennuient un petit peu ou alors qui tout simplement sont un petit peu déçus, hein, notamment avec la carte ici des nuages, hein, où on s'inquiète un petit peu ou alors on se pose beaucoup de questions parce que tout simplement, peut-être le travail dans lequel on est ne nous amène plus assez de choses nouvelles. On a l'impression peut-être que au niveau professionnel, certains et certaines ont peut-être l'impression que ça stagne et que leur évolution dans ce domaine-là a du mal vraiment à changer. Donc, il y a peut-être la nécessité, pour certains et certaines aussi, hein, avec la carte ici de l'œil, de peut-être, puis notamment avec ces opportunités, on l'a vu tout à l'heure, qui vont se présenter, notamment si vous êtes dans cette situation-là au niveau professionnel, hein, que vous vous ennuyez un petit peu ou que vous voyez que votre situation n'évolue pas ou alors qu'il n'y a pas de perspective d'évolution, il se peut justement qu'il y ait ces fameuses opportunités qui viennent à vous et qui vous offrent la possibilité, comme on disait tout à l'heure, et là vous gardez votre libre arbitre, de vous diriger vers quelque chose de totalement nouveau. Hein. Il y a le travail, après ça peut être aussi alors, au niveau sentimental, il se peut tout simplement soit qu'on travaille déjà avec son partenaire ou qu'on ait peut-être des projets de travailler avec son partenaire hein, ou de travailler en famille. Mais le travail, c'est aussi un petit peu cette notion de mener sa vie sentimentale un petit peu sur le même rythme que sa vie professionnelle. C'est-à-dire, voilà, avec des choses bien fixes, bien organisées et où du coup, le renouveau vraiment et où la spontanéité font défaut. Donc, on vous disait tout à l'heure, hein, ça sortait à la coupe, hein, notamment si dans ce domaine-là, au niveau sentimental, vous sentez que votre situation n'évolue pas ou que on ne montre pas assez ses sentiments, qu'on ne fait pas assez de choses ensemble, là également, il faut en discuter si vous voulez ne pas rester dans cette situation qui stagne. Hein. Mais pour moi, c'est surtout dans le domaine professionnel. Hein. Y a vraiment, pour certains et certaines, un manque de motivation ou alors tout simplement un manque de perspective pour essayer d'évoluer. Hein. Donc, on profite de ces opportunités qui vont se présenter. Vous avez ici la carte de la rivalité et vous avez avec la carte numéro 16. Donc, par rapport à une situation, la situation qui vous concerne, on a vraiment cette notion de, alors déjà d'être surmené, d'avoir encore cette notion de souci, d'avoir l'impression un petit peu de tourner en rond. Alors notamment, par exemple, au niveau sentimental, ça peut être tout simplement cette notion, alors il y a la rivalité, donc pour certaines personnes, on va parler de triangulaire, hein. On est en couple et on a une relation à côté, ou alors on est avec quelqu'un, mais cette personne-là n'est pas totalement libre, et ça nous tracasse, hein, et ça crée des soucis, tout simplement. Hein. Donc, il y a cette notion de rivalité, peut-être pour certains et certaines, il y a peut-être aussi des personnes autour de vous qui jalousent un petit peu votre situation. Hein. Donc, il y a peut-être la nécessité, là, de mettre certaines choses au clair, soit avec ces personnes ou tout simplement avec votre partenaire. Donc, c'est plus la notion de jalousie et peut-être de méchanceté de certaines personnes pour essayer de vous nuire, tout simplement. Hein. Donc, on vous dit d'être sur vos gardes et d'éviter de donner de l'eau au moulin, comme on dit. Hein, parce que, en fait, la personne en face de vous qui est jalouse de vous n'attend qu'une chose, c'est que vous fassiez un mauvais pas. Donc, il va falloir essayer de prendre sur soi, vraiment. Donc, au niveau sentimental, on parle de confusion un petit peu dans les sentiments, hein, ou peut-être c'est un peu chaotique, peut-être en ce moment, où il y a peut-être tout simplement une personne, quelle qu'elle soit, ça peut être un ou une rivale amoureuse, ça peut être une personne de votre entourage, ça peut être un ou une amie, qui influence votre couple, mais qui influence votre couple de manière négative. Donc, il y a cette notion peut-être de manipulation. Hein, une personne qui manipule pour obtenir tout simplement ce qu'elle veut. Donc, dans ces cas-là, pareil, hein, on met un terme à ça et on essaye d'en discuter. Pour ceux qui sont célibataires, alors tout à l'heure on parlait d'une rencontre, certes, mais on vous dit notamment de faire attention aux nouvelles rencontres que vous allez faire parce que
il se pourrait notamment qu'un homme ou une femme se présente à vous en usant un petit peu de tous ses charmes, mais au final, cette personne déjà, avec le masque qu'on avait tout à l'heure à la coupe, n'est pas totalement honnête, et il y a certaines rencontres que vous allez faire qui n'apporteront rien de bon, hein. Notamment cette notion de tromper un petit peu les autres, notamment si par exemple vous faites des rencontres par le biais des réseaux sociaux, hein, par un site de rencontre ou quelque chose comme ça, hein. Voilà, tant qu'on n'a pas vu la personne, tant que on l'a pas eu vraiment en face, tant qu'il n'y a pas eu de rendez-vous, ne vous fiez pas à tout ce qu'on va vous raconter, tout simplement, hein. Au niveau professionnel, on va parler de rivalité, voilà, peut-être comme je disais tout à l'heure, notamment par rapport à cette notion d'évolution ou l'obtention d'un poste. On vous dit tout simplement que vous n'êtes pas seul sur le coup et que y a certaines personnes qui seraient capables vraiment de vous faire de sales coups pour vous passer devant, tout simplement, hein. Donc là aussi, on fait attention, on observe, et au lieu de rester dans cette notion de s'inquiéter, de se tracasser, eh bien on prend les devants, hein. On voit la situation sous un autre angle et grâce à ces opportunités qui vont se présenter à nous, on fait un choix ou on prend une décision qui, elle, pourra amener effectivement un changement. Nous avons ensuite la carte 68, la carte de l'âme sœur, et nous avons la carte 73. Donc, je commence par les célibataires. On vous parle de rencontres, hein. Il y a des rencontres qui vont être là, c'est sûr. Il va y avoir on parle d'opportunités et d'occasions. Donc, des rencontres, il va y en avoir plusieurs. Donc, ce sera à vous de faire le tri, ce sera à vous d'être attentif, ce sera à vous d'écouter votre intuition, d'écouter votre cœur afin de savoir si la personne que vous avez en face de vous est sincère ou pas. Quoi qu'il en soit, à un moment donné, les célibataires, vous allez tout simplement rencontrer la bonne personne. Parce que là, on vous parle d'âme sœur, tout simplement, hein. Donc, l'âme sœur, c'est vraiment la notion de rencontrer la personne qui nous convient, tout simplement, hein. Donc, la notion d'âme sœur aussi, c'est que quand vous allez rencontrer cette personne, si vous sentez que cette personne vous aide à évoluer, notamment au niveau spirituel ou au niveau personnel, que cette personne-là est en train de changer votre vie, là, ça c'est le signe que vous êtes avec la bonne personne, d'accord? Donc, on va peut-être pas spécialement parler d'une relation hyper romantique, hein, mais voilà, c'est quelqu'un qui vous aidera à grandir. La notion d'âme sœur, ce n'est pas qu'au niveau sentimental. Ça peut être tout simplement quelqu'un qui est très proche de vous, un membre de la famille, un ami, un collègue de travail avec qui on a de très bons rapports, tout simplement une personne qu'on va croiser à un moment donné de notre vie et on va s'apercevoir en fait que cette personne-là nous aide tout simplement à avancer, nous aide à reprendre confiance en nous, nous valorise. Donc là aussi, on peut également parler d'âme sœur. Voilà. À partir du moment où il y a une personne qui vous fait du bien, qui vous aide à évoluer, qui vous aide à grandir, qui vous aide à mûrir, il y a cette notion d'âme sœur qui est là, hein. Et avec ici la carte numéro 73, on va vraiment être dans cette notion-là de choses qui vont démarrer, hein. Il y a... notamment, quand vous allez rencontrer cette personne, que ce soit au niveau sentimental, amical ou relationnel, il y a quelque chose qui va démarrer. Il y a une belle relation qui va démarrer. Donc, ce sera vraiment une personne importante et une personne qui vraiment aura un impact très positif sur votre vie, quel que soit le domaine. Et pour terminer, alors nous avons la carte du non. Et nous avons la carte 49. Alors, nous avons la carte du non, donc qui va parler de refus ou de réponse négative. Alors, bon, par rapport au tirage d'avant, le tirage est un peu plus compliqué. Bon, c'est les aléas de la vie, hein. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Voilà, il y a des hauts, il y a des bas. Alors, la carte du non peut tout simplement répondre à une question que vous vous posez. Voilà, si vous vous posez une question bien précise par laquelle on peut répondre par oui ou par non, là, la réponse est non. Ça peut être positif comme réponse parce que, voilà, si vous posez la question du style est-ce que cette personne-là me veut du mal ou est-ce que cette personne-là est avec moi par intérêt? Si la réponse est non, du coup, c'est une réponse
positive. Donc vraiment à vous là de faire le lien avec le domaine qui vous concerne et avec la personne, la problématique qui vous concerne. Donc avec la carte du non, ça peut être tout simplement aussi, voilà, si vous vous posez des questions, notamment au niveau professionnel, en vous demandant est-ce que vous êtes, puisque tout à l'heure on avait cette notion de s'ennuyer peut-être un petit peu, est-ce que je suis à ma place, est-ce que je suis sur la bonne voie? La réponse est non. Mais n'oubliez pas qu'en tout début de jeu, vous aviez la carte des opportunités et des occasions qui vont se présenter. Donc, si vraiment vous êtes dans une situation, même au niveau sentimental, voilà, si vous vous posez une question par rapport à ça et que la réponse est non, c'est pas grave parce que c'est peut-être d'où cette notion de carte là qui était là, des nuages, des problèmes. C'est peut-être parce que justement vous êtes dans une situation qui au final ne vous convient pas. C'est peut-être tout simplement parce que vous n'êtes pas sur la bonne voie qu'on vous répond non. Et que vous aurez ensuite ces opportunités qui vont se présenter à vous. Il y a... Alors, autant tout à l'heure, au début de tirage, c'était quand même assez positif par rapport au domaine financier, parce qu'on a quand même des opportunités, des solutions qui arrivent. Mais peut-être par rapport à une question très très précise au niveau financier, on vous dit non. Alors, peut-être notamment si vous avez prévu de faire un achat assez conséquent, assez important, et que vous vous demandez est-ce que c'est le bon moment, est-ce que je peux faire cet achat, on vous dit non. On vous dit qu'il vaudra peut-être mieux attendre un petit peu, et notamment le E, c'est le E de énergie, attendre peut-être que les énergies se renouvellent, notamment si vous êtes dans une situation quelconque là où vous êtes un peu en proie au doute, aux craintes ou au questionnement. On vous dit non parce que voilà, on vous dit tout simplement que si vous êtes dans cette notion-là, vous n'avez pas les idées claires et peut-être que vous n'êtes pas apte à à prendre une décision très importante, notamment au niveau financier. Donc, il y a cette notion aussi vraiment d'énergie, peut-être voilà, tout simplement, par exemple, au niveau sentimental ou relationnel, est-ce que c'est, comme je vous ai dit tout à l'heure, de se poser les bonnes questions, est-ce que cette personne-là est dans de bonnes énergies? Est-ce que cette personne-là va m'apporter vraiment de bonnes énergies? Bah, la réponse est non. Je vous disais tout à l'heure, notamment, surtout pour les célibataires, là, il y a de plusieurs rencontres qui vont se présenter à vous, donc il va vraiment falloir, avant de se lancer dans quelque chose de sérieux, apprendre vraiment à connaître l'autre personne, voir cette personne, voir ce que vous ressentez, voir ce qu'elle dégage, avant de vous lancer vraiment dans quelque chose de plus sérieux. Donc voilà, alors ici c'est un tirage peut-être plus pour ceux qui sont dans une situation un petit peu problématique ou tout simplement emprunt au doute par rapport à une situation bien précise. Donc à partir du moment où vous vous posez des questions, où vous avez des doutes, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être qu'au fond de vous, vous sentez déjà que vous n'êtes pas sur la bonne voie, soit au niveau professionnel, soit au niveau sentimental, peut-être que vous n'êtes pas avec la bonne personne, peut-être que, voilà, par rapport à un projet, peut-être que... non pas que ce projet n'est pas réalisable, mais que vous n'employez pas la bonne méthode pour mettre ce projet en place. Donc, il y a vraiment le besoin, pour toutes les situations, vraiment de revoir la situation, un petit peu sous tous les angles, de peser le pour et le contre, afin de trouver ce juste équilibre par rapport à la situation qui vous préoccupe. Et il y a quand même les opportunités qui étaient là en tout début de jeu, les occasions, donc... voilà, peut-être que vous allez vous poser multiples questions justement par rapport à ces opportunités et à ces occasions. Quand on a plusieurs choix qui se présentent à nous, alors c'est bien parce que justement, on a plusieurs possibilités qui s'offrent à nous, mais du coup, les choix peuvent s'avérer plus difficiles. Donc, c'est vraiment, comme je vous le disais, d'écouter vraiment votre intuition et votre cœur si vous avez un choix à faire ou si vous avez une décision importante à prendre par rapport à une situation qui ne vous convient pas actuellement. Donc voilà pour vous, cette guidance c'est terminé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager la vidéo. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si le cœur vous en dit, si ce n'est pas encore fait, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.